Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier timelapse du live Inktober. C'est le dernier live que j'ai fait, donc je crois que c'est le jour 28, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de ce dessin, mais surtout vous faire un petit bilan de cet Inktober, vous parler un petit peu donc de ce que j'ai fait, de comment ça s'est passé pour moi, et ce que j'en ai pensé, etc. Voilà. Donc rapidement sur ce dessin, que vous pouvez voir donc que je crobarde ici, donc le thème c'est toujours 31 pirates, donc ma liste de pirates, et là le mot du jour c'était tout simplement spyglass, donc la longue vue. Alors j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir un peu la pose que j'allais lui faire au début, que vous pouvez voir sur les croquis à gauche. Je voulais vraiment qu'elle l'utilise comme arme de défense, donc devait avoir Scarface Otto, Otto la balafre qui devait l'attaquer, et donc elle parait en fait le coup de sabre avec la longue vue. Et en fait j'arrivais pas à trouver une pose adéquate, et du coup je suis partie vers une autre illustration, donc elle la tient un peu comme une batte de baseball face à Otto qui est au premier plan et qu'on voit de l'arrière en fait. Voilà, donc après les étapes du dessin c'est toujours la même chose, j'ai toujours utilisé les mêmes techniques et les mêmes outils, donc voilà. Ça c'est pour le dessin. Revenons un tout petit peu sur Inktober, donc cette année, donc j'ai réussi Inktober cette année. Il y a juste un dessin en fait où j'ai fait 2 dessins en un, donc c'est peut-être mon seul regret, et en même temps j'ai réussi donc à tout faire, à tout illustrer en tout cas dans ma liste de dessins. Et je suis plutôt contente parce que pour tout vous avouer, j'avais un petit peu peur de pas réussir à trouver des idées par rapport à cette liste. Alors je sais que c'est un petit peu paradoxal parce que c'est moi qui l'ai créé cette liste, mais j'avais un petit peu peur justement, l'année dernière c'était les contes de fées, donc c'était peut-être un petit peu plus facile dans le sens où les gens connaissent les contes de fées, donc il y a un petit peu une matière de base en fait avec laquelle on peut partir. Là je partais vraiment de rien du tout quoi, ce dessin là. Ouais, ce dessin-là, enfin en tout cas cette série-là, le personnage, je le connaissais pas vraiment. J'ai découvert un peu son design, et elle a toujours pas d'histoire d'ailleurs. Et cette impression peut-être que justement son histoire à elle, je l'ai un petit peu créée au fur et à mesure de Inktober, et je l'ai créée un peu dans le désordre aussi par rapport à Inktober. Pour vous avouer, elle a toujours pas vraiment de background, d'histoire particulière. Pour moi, c'était une pirate qui était dans une espèce d'univers un peu à la Monkey Island ou Princess Bride dans le genre. Donc un peu un univers un peu parallèle, pas forcément dans notre piraterie à nous, on va dire, aux Pirates des Caraïbes si vous voulez. Mais un truc un peu plus loufoque, un peu voilà. Et c'est un petit peu dans cet esprit-là que je l'avais designé, que je l'avais créé, sans forcément trop penser donc à quelle allait être sa vie, son œuvre. Enfin, je sais pas sur quelle est-ce qu'elle est capitaine, quelle histoire elle a exactement, sur quel bateau elle vogue, etc. Vraiment tout ça. Pour l'instant, c'est encore quelque chose d'assez vierge. Et donc, tous les dessins que j'ai faits, en fait, c'est un petit peu comme si sa vie était comme ça, en pointillé et complètement dans le désordre. Et c'est à la fois assez sympa et un petit peu, je saurais pas trop même maintenant encore vous dire quelle est l'histoire de ce personnage. Faudra que, si c'est intéressant, faudra que je me penche un petit peu là-dessus. Mais voilà, pour moi aussi le challenge, donc c'était non seulement de le réussir, de faire donc un dessin par jour, même si techniquement j'ai pas fait un dessin par jour puisqu'il y a des jours où j'ai pas pu dessiner, donc le week-end c'est arrivé souvent où j'avais carrément 4 dessins à faire, donc 2 dessins par jour, voire des fois 3. Donc voilà, ça c'était le premier gros challenge. Et mon deuxième gros challenge, au-delà du thème, c'était par rapport en fait à
la technique en elle-même, quoi, parce que là j'avais vraiment décidé de faire quelque chose vraiment à l'encre, donc utiliser l'encre de Chine, utiliser les pinceaux, utiliser du lavis, et pas faire comme les années précédentes où j'avais fait quelque chose un petit peu plus, enfin que j'aimais beaucoup, c'était une technique que j'aime beaucoup, que j'aime encore beaucoup. Donc ce que vous pouvez voir avec mes Inktober de l'année dernière et des années précédentes où je dessinais sur un papier ou craft ou un papier un petit peu teinté dans le genre un peu marron, avec mes marqueurs Copic et avec un tracé blanc autour des personnages. Là c'était vraiment freestyle, complètement différent. Je voulais vraiment travailler au pinceau, un petit peu découvrir cette technique-là, avec donc des lavis, avec des niveaux de gris, avec comment on appelle ça, des niveaux, enfin des valeurs. Voilà, c'est ça. Les valeurs, en fait, c'est ce qu'on appelle donc les valeurs d'une couleur, c'est si c'est plus ou moins foncé, plus ou moins gris. Et donc du coup là en l'occurrence mes personnages et mes illustrations sont quasiment tous quasiment en niveau de gris, à part quelques exceptions. Et c'était une grande surprise pour moi où je me suis finalement sentie assez à l'aise, même si il y a des choses qui auraient pu être mieux faites, on va dire, hein. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié et utilisé. Et que j'espère pouvoir réutiliser aussi par la suite un petit peu plus souvent, quoi. Ça demande du matériel, évidemment. J'ai racheté des choses au fur et à mesure de Inktober. D'ailleurs, ça fait un prétexte pour acheter du matos. Et même les choses que j'ai achetées, je les ai pas encore utilisées. Je pense notamment à certaines couleurs de Coliro Colors, dont je pense que je ferai une vidéo spéciale là-dessus, avec une vidéo test et une vidéo review, quoi. Sinon, que vous dire de plus? Franchement, ça a été une super expérience. J'adore participer à Inktober. C'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore faire les lives aussi. Et je remercie encore une fois tous ceux qui ont été là semaine après semaine, tous les dimanches, pour venir me voir dessiner. C'est toujours super agréable, justement, de participer et de faire des choses ensemble comme ça. Je regrette limite que ça enchaîne avec le NaNoWriMo, parce que c'est quelque chose qui me manque. J'aimerais bien en faire plus souvent des lives. Peut-être pas forcément avec de l'encre de Chine, parce que j'aimerais bien maintenant me remettre aussi un petit peu à l'aquarelle. Mais je pense que la technique de l'encre de Chine n'est pas très loin, en fait. En tout cas, ce que j'ai fait avec l'encre de Chine là n'est pas très loin de ce que je peux faire avec l'aquarelle. Donc voilà, peut-être qu'il y aura d'ici peu d'autres lives sur ma chaîne Twitch que je pourrais partager avec vous. En général, je pense que je ferai ça le week-end et le dimanche, parce que tout simplement, c'est là où je travaille pas, donc j'ai plus de temps. Et voilà, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous raconter. En tout cas, pour moi, c'était une super expérience. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je suis vraiment contente du résultat. Pour ceux qui seraient intéressés donc par éventuellement des originaux, ils vont être à la disposition. Enfin, ils vont être en vente. Faut encore que je les rescanne, parce que je compte faire en fait un sketchbook, en fait, un artbook. Notamment pour la prochaine Japan Expo, avec donc justement tous ces dessins d'Inktober. Il y aura normalement des originaux que je vais faire, que je vais garder un petit peu la surprise, mais il y aura des originaux dans cette artbook, et en tout cas les originaux, eux, seront en vente voilà, un petit peu plus tard. De toute façon, je préviendrai tout le monde quand ce sera le cas. Voilà, écoutez, je vous laisse avec le reste de cette vidéo et je vous dis à la prochaine. J'espère que vous serez au rendez-vous. Ciao!